Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Élise. Bonjour. Alors aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Élise Michalet à l'Intercontinental dans les magnifiques locaux de l'Intercontinental à Lyon. Élise Michalet, vous êtes agricultrice, éleveuse, double particularité, vous allez nous expliquer, à Saint-Genis-les-Oyères dans l'ouest lyonnais. Tout à fait, donc à 2 pas d'ici, Exactement. puisqu'on est producteur de viande bovine justement dans l'agglomération lyonnaise. Et je suis une brune qui élève des blancs d'Aquitaine. Alors ça commence fort ce matin et en plus vous avez des mandats, c'est-à-dire que vous êtes aussi impliquée dans un syndicat professionnel. Tout à fait, donc aujourd'hui je m'engage beaucoup pour les autres, Oui. depuis longtemps, puisque j'ai commencé tout d'abord aux jeunes agriculteurs, qui a une limite d'âge, à partir de 20 ans je suis allée aux jeunes agriculteurs jusqu'à 35, puisqu'à 35 on n'est plus jeune agriculteur. D'accord. Où j'ai été notamment présidente des jeunes agriculteurs en 2009-2010. Et puis après, aujourd'hui, je suis présidente de la FDSEA du Rhône. Donc vous allez nous expliquer comment vous partagez votre temps et comment vous combinez vos journées parce que j'imagine que vous êtes bien occupée et d'ailleurs merci d'avoir trouvé un petit créneau pour venir partager avec nous votre parcours. Vous le savez, nous dans cette émission on s'intéresse au parcours des femmes et comment elles ont fait pour aller au bout de leurs envies, de leurs projets, etc. Mais Élise, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée et surtout ça veut dire quoi pour vous cette notion d'engagement? C'est quoi la définition? Alors, la notion d'engagement, de toute façon, c'est passer du temps. Passer du temps pour les autres. Ouais. Parce qu'on le fait un petit peu pour soi, mais on le fait beaucoup pour les autres. Donc, si vous n'avez pas passé du temps pour vous dégager du temps et monter des projets pour les autres, eh ben, c'est même pas la peine. Ouais. Voilà. Donc, c'est le but premier, c'est quand même défendre des intérêts pour le collectif et dans l'intérêt de tout le monde. Et ça se concrétise comment chez vous, cet engagement? C'est dans votre métier, dans votre vie personnelle Alors, c'est dans mon métier, puisqu'aujourd'hui, le syndicalisme est très représentatif dans l'agriculture et on fait beaucoup de choses pour défendre des projets, défendre nos intérêts et faire vivre le syndicalisme pour faire avancer notre métier et le faire reconnaître et qu'il ne soit pas tombé dans les oubliettes. Alors moi, je suis contente vraiment, enfin, d'avoir une femme agricultrice à ce micro du Café des Lyonnes, parce que c'est quand même assez rare, des femmes agricultrices. Alors, c'est rare qu'on les entende, je dirais, parce qu'aujourd'hui, on installe 40% de femmes sont des agricultrices. Ah oui, ok, Voilà. dans les nouvelles générations? Voilà, dans les nouvelles générations, aujourd'hui, il y a à peu près 40% de femmes, Ouais. donc c'est en progression. Mais aujourd'hui, les femmes, et puis depuis tout le temps, les agricultrices ont travaillé dans l'ombre derrière leurs conjoints et on n'a pas beaucoup parlé d'elles puisque on le voit aujourd'hui sur les retraites des agricultrices où aujourd'hui les retraites des agricultrices sont à moins de 700 € par mois. Oh là là. Donc voilà. Oui, parce qu'elles n'avaient pas de statut, en fait. Les femmes d'agriculteurs, avant, qui travaillaient de la même manière que leurs époux, leurs conjoints, en fait, elles n'étaient pas reconnues, elles n'avaient pas de statut particulier, c'est ça? Alors, beaucoup étaient conjointes collaboratrices ou associées avec leurs conjoints. Mais aujourd'hui, les retraites des agriculteurs sont vraiment dérisoires, puisqu'aujourd'hui, les retraites des hommes sont à 1 000 € et les retraites de femmes sont à 700 €. Ah Donc, voilà, c'est quand même... Donc, il y a un double problème. Il y a le problème de la filière et le problème aussi des femmes dans la filière. Voilà, tout à fait. Et les choses, elles changent. Est-ce qu'on peut être un peu optimiste? Parce qu'on a suivi l'actualité. Hein. Cette année, elle a été particulièrement douloureuse et on a suivi votre mobilisation. Est-ce qu'il y a quand même un espoir pour se dire que les choses, elles progressent ou on en est où de la situation? Alors, il y a toujours espoir et il faut garder espoir, sinon je ne ferai pas ce que je ferai. Et le syndicalisme FDSEA, il est là pour ça, pour défendre les intérêts de tous et faire avancer cette machine infernale qui est faire comprendre à l'État français, à tout le monde, qu'il faut défendre la production française pour qu'on puisse vivre dignement de notre métier. Ouais. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait comprendre depuis le début d'année, que vous avez dû beaucoup nous entendre dans la rue en janvier, février, mars. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été entendues. Maintenant, il faut qu'elles aboutissent. Donc on voit que depuis quelque temps, on est sur une pause estivale et puis une pause olympique qui a fait du bien à tout le monde, je dirais. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais maintenant, il faut qu'on remonte dans le train
et qu'on continue et qu'on fasse avancer tous nos projets. Oui, c'est ça. Alors, Élise, moi j'ai envie de vous poser la question. Vous avez toujours voulu faire l'agricultrice depuis que vous êtes petite ou vous aviez d'autres rêves quand vous étiez enfant? Vous êtes tombée dans la marmite. Comment ça s'est passé Alors, pour vous? mes parents avaient une ferme, une petite exploitation familiale sur l'Ouest lyonnais. Et puis, j'ai fait des écoles hôtelières. J'ai pas du tout fait. Ouais, ok. Voilà, j'ai pas du tout été dans le milieu agricole. Mais c'était quoi votre rêve de petite fille quand vous aviez 5 ans, 6 ans, 7 ans? Je sais pas, vous vouliez faire quoi? Vous vous rappelez pas? Ouais, l'agriculture m'a toujours passionnée. D'accord. Mais la ferme de mes parents était trop petite pour rester. Et puis, donc, c'est mon frère qui est resté sur l'exploitation familiale. D'accord. Et puis, bah, moi, je suis partie dans une école hôtelière. Et puis, la vie en a décidé autrement à la rencontre de mon conjoint, où j'ai choisi de rester avec lui et de travailler sur l'exploitation de mon conjoint. Ah, c'est votre conjoint qui vous a fait réviser un petit peu vos projets. Voilà, tout à Ok. fait. Et là, vous faites quoi? Vous vous dites, bah allez, on s'installe. Voilà, donc je me suis installée en 2001. Voilà, donc j'avais que 21 ans. Et puis, j'ai eu 2 enfants, Marie-Laurence et Guillaume, qui ont 23 et 21 ans. Ouais. Qui sont passionnés d'agriculture, voilà, qui ont fait des écoles d'agriculture et qui aujourd'hui vont Guillaume s'est installé avec moi depuis le 1er janvier et Marie espère s'installer également. Ah oui, donc vous prolongez Voilà. Je pense la qu'aujourd'hui, fibre familiale. il ne faut pas décourager nos enfants, mais il faut plutôt leur donner envie de réaliser leurs rêves, oui, mais de leur donner envie aussi de travailler avec nous et de produire les matières premières que vous consommez, vous consommateurs, tous les jours. Et quand vous vous êtes installé avec votre mari, vous êtes tout de suite parti sur l'élevage bovin ou vous étiez sur d'autres choses? C'était quoi votre projet initial? Oui, petit à petit, on a arrêté la production laitière que mon beau-père s'occupait D'accord. pour spécialiser 100% en viande bovine. Et aujourd'hui, on livre la boucherie traditionnelle. Donc, si vous D'accord. voulez déguster notre viande, amis lyonnais, eh ben, on vous encourage à aller dans les boucheries autour de Lyon. Donc, nous, on livre la boucherie à Genasse, on livre une boucherie à Chasselet et une boucherie au Bois-d'Oing. Voilà. Vous avez jamais eu le sentiment d'avoir des freins en tant que femme dans cet univers pour, je sais pas, négocier, vous imposer c'était naturel pour vous ou est-ce que c'est plus compliqué d'être une femme dans ce secteur? Alors c'est forcément plus compliqué puisque dans le métier déjà c'est plus dur parce que physiquement, Oui, même c'est ça, si c'est très physique. voilà, même si physiquement la mécanisation nous a facilité le travail et aujourd'hui c'est plus facile d'être une femme agricultrice. Mais par contre, dans le métier que je côtoie, dans mon deuxième métier, je dirais que je côtoie, qui est les responsabilités professionnelles, c'est toujours plus difficile d'être une femme pour se faire entendre. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes et dans la vie municipale, tout ça, avec les nouvelles lois De parité, ouais. de parité qui ont favorisé donc l'engagement des femmes. Ah, vous trouvez que c'est plus compliqué dans les instances que dans la vie professionnelle au quotidien? Tout autant. Tout je autant. dirais. Oui, Ok. oui. Mais finalement, parce que c'est quand même hyper éprouvant, c'est quoi le quotidien dans l'agriculture? C'est quoi votre journée de travail type? On fait Alors quoi? nous, on commence à 6 heures le matin. On commence à nourrir tout le troupeau, faire un tour des parcs aussi l'été puisque les animaux sont dehors et regarder si tout le monde est en bonne santé et à boire et à manger. Aujourd'hui, après une période très très pluvieuse, on va vers une période très sèche là depuis 3 semaines, donc Ouais. on porte à manger à tout le monde. Voilà, on revient. Notre grande chance, c'est de pouvoir déjeuner ensemble le midi et le soir et de pouvoir adapter nos horaires. Voilà. D'accord. Donc à midi, on revient déjeuner entre midi et 14 heures. Et puis l'après-midi, on repart vers nos travaux quotidiens, nos travaux des champs, que ce soit de récolte, de fourrage. Voilà. Et puis le soir, on redonne à manger aux animaux. Voilà. Et du coup, c'est 7 jours sur 7? Comment Voilà, on avant de s'organise? rentrer on rentre vers 20 heures, pas bien Ouais. avant. Et puis le dimanche, on fait que le travail du matin et du soir. C'est-à-dire que de le donner aux animaux à manger le matin et le soir. Donc il y a 5 heures de travail le dimanche, quoi. Ah oui, quand même. Donc 7 jours sur 7, toute l'année. Voilà, tout à fait. Et on part en vacances? Alors moi, j'ai jamais eu cette passion de partir en vacances. Alors c'est pas une passion. Pas une passion, un repos. Mais, Et ce que je veux dire, il faut que ça s'arrête de temps en temps, non, pour se recharger.
Ouais, mais nous, on n'a jamais eu cette habitude, voilà, je ne trouvais pas le mot, l'habitude de partir en vacances, donc c'est vrai qu'on part très rarement, ou alors on part le matin et on revient le soir. Voilà, c'est-à-dire très petites vacances, hein. Oui, nous, on participe beaucoup à toutes les fêtes agricoles du département ou des départements voisins, donc on part le dimanche matin et on rentre le dimanche soir. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? La passion, parce que si déjà on n'est pas passionné, on resterait au fond du lit. Et puis de savoir qu'on va se lever pour produire quelque chose et pour aussi que la population française ait des bons produits. Parce que si on a de belles assiettes, c'est grâce à des producteurs qui font de beaux produits. Et ça, on oublie un petit peu quand on déjeune tous les jours. Oui, c'est ça. Et que la qualité, ça a aussi un prix, malheureusement. Voilà. La qualité a un prix. Et puis aussi, surtout, lisez les étiquettes en faisant vos courses. Même si c'est écrit tout petit, alors n'oubliez pas vos lunettes parce que souvent il faut une loupe pour lire entre les lignes. Mais voilà, aujourd'hui la traçabilité est importante et le drapeau français, n'hésitez pas à acheter tout ce qui est drapeau français. Ouais, acheter Origine France et les labels, etc. Voilà, principalement Origine France, c'est déjà très bien. Qu'est-ce qui fait qu'en plus de tout ça, vous vous dites, ben tiens, je vais aller aussi défendre les intérêts de la filière dans un mandat? Parce que je veux dire, manifestement, vos journées, elles sont déjà bien remplies. Je pense que à quoi c'est vraiment la passion de donner du temps pour les autres et d'être satisfait quand on réussit un planning, une fête, une animation et un projet. Voilà. Donc voilà, si vous savez quoi faire le week-end du 7-8 septembre, je vous invite à la fête de l'agriculture du Rhône qui aura lieu à Pomey. Voilà, dans les monts du Lyonnais, où on passera 2 jours à vous faire découvrir l'agriculture du Rhône. Alors, ce sera peut-être un petit peu passé, mais c'est pas grave, on retournera vous voir à une autre date. Mais concrètement, je reviens sur cet engagement pour la filière. Il consiste en quoi? C'est d'aller à des réunions, d'aller défendre les intérêts? Parce que j'imagine que là, pour le coup, quand il y a des enjeux, il y a des manifestations, etc., ça veut dire qu'il faut aller parler aux autorités, ça veut dire qu'il faut défendre une position commune. Là, c'est un milieu plutôt masculin. C'est facile de se faire une place. Les femmes, elles apportent quoi là-dedans? Alors, c'est pas forcément facile de se faire une place. Moi, je passe 3 jours minimum en dehors de l'exploitation pour mon engagement syndical. Donc, c'est beaucoup de temps qui n'est très, très peu rémunéré puisqu'il y a une indemnité qui est très faible en face du temps passé. Ouais. Mais donc, il faut vraiment vouloir passer du temps pour les autres pour pouvoir... On le fait pour l'intérêt général, pour ça. On n'est pas pour ça. Et c'est facile de se faire entendre en tant que femme dans ce milieu? Pas forcément. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le département du Rhône, c'est qu'il y a beaucoup de femmes sur le plus haut sommet de l'État, puisque les 3 préfets sont des femmes. Oui, c'est vrai. Donc, et puis notre préfète de région est une femme aussi. Ouais. Mais c'est pas plus facile de parler à une femme que de parler à un homme. Un homme. Donc, voilà. Et c'est facile de représenter les intérêts d'un groupement où il y a beaucoup d'hommes. On vous laisse faire? Ah oui, je pense que là-dessus, ils ne sont pas 50 à avoir ma place, malheureusement. Mais voilà, donc c'est un mandat de 3 ans. Donc on verra dans 3 ans qui est-ce qui me succédera. Oui, c'est ça. Et vous sentez qu'il y a une solidarité entre femmes sur ces sujets? Vous en parlez du fait de la place des femmes et de l'importance qu'il y ait des femmes qui prennent la parole, qui défendent des sujets communs? Oui, mais les femmes ont beaucoup de mal à s'engager puisque... Une responsable professionnelle féminine, c'est complètement différent pour moi qu'un responsable homme. Pourquoi? Parce que justement, nous, quand on part de notre exploitation, il faut qu'on ait géré beaucoup plus de choses qu'un homme. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on ait géré les enfants, la maison, le repas, le ménage, l'exploitation, et après, on part en réunion. Donc, tandis qu'un homme, une fois qu'il a géré sa ferme, il s'en va. Il ne gère pas le quotidien. C'est vrai? C'est encore vrai, ça? Ah oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. Donc, c'est vrai que les semaines sont compliquées. Ouais, c'est ça. Mais pour autant, vous y trouvez aussi un retour sur investissement à cet engagement? Oui, et puis c'est une passion d'aller rencontrer des personnes un peu tous les jours.
Et de sortir la tête du guidon. Oui, c'est ça, puis de changer d'univers, parce que c'est quand même un peu le choc des cultures à Londres, d'aller rencontrer Voilà. si la préfète, ou je sais pas, vous allez sur des salons. Ça ouvre des portes et on rencontre plein de monde différents, plein de personnalités différentes que j'aurais jamais rencontrées. Et puis d'aller dans des lieux aussi extraordinaires, puisque je pense que la culture française est extraordinaire aussi. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les femmes, elles sont moins présentes dans le débat public ou sur la scène publique ou sur le devant de la scène? Alors je pense que pour les agricultrices, c'est aussi le manque de remplacement des femmes par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire le quotidien des femmes qui, aujourd'hui, on peut être remplacé sur nos exploitations, mais on ne peut pas être remplacé sur notre vie quotidienne de la maison. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et moi, je voulais aussi, il y a quelques années, trouver un moyen pour avoir un peu une aide à la maison plutôt qu'une aide sur l'exploitation, parce que ce qui me manquait, moi, c'était aussi une aide à la maison. Ouais, c'est ça que vous ressentez. Voilà. Quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous écoutent, aux jeunes femmes en particulier, et qui auraient peut-être envie, malgré toutes les contraintes, d'aller peut-être s'intéresser à la filière agricole, mais qui ne sont pas forcément du monde agricole? Est-ce qu'il faut absolument venir d'une famille qui a les codes, qui connaît, etc. Ou est-ce que c'est très ouvert et qu'on peut, si on a vraiment la passion, aller s'installer ou essayer de le faire? Alors aujourd'hui, je pense que l'agriculture, elle n'est pas facile, mais si on a envie d'y aller avec beaucoup de courage et de travail, parce que faut pas croire que ça va se faire tout seul, Non, je pense qu'il faut y aller, il faut foncer, il faut bien réfléchir au projet et au projet de vie qu'on a envie de faire, de monter. Et puis, faut passer le pas et puis il faut y aller. Parce que je pense qu'on aura besoin de tout le monde demain. Il faut s'orienter vers plutôt les syndicats professionnels? Est-ce qu'il faut oser aller parler à des agriculteurs? Parce que vu ce que vous décrivez, on se dit, oulala, on va pas venir vous enquiquiner avec des questions en disant je n'y connais rien et j'aimerais bien que vous partagiez votre retour d'expérience. Alors je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez aller frapper à la porte de la Chambre d'agriculture du Rhône, qui peut aussi vous trouver des stages pour justement essayer de découvrir ce métier d'agriculteur qui peut ouvrir plein de portes sur différentes filières et sur toutes sortes de formations qui pourraient faire découvrir le message et pourquoi pas donner envie de franchir la porte. On entend quand même beaucoup de choses sur le modèle économique des agriculteurs, enfin vu de l'extérieur, et on a l'impression que finalement il n'y a pas que c'est impossible quasiment de s'installer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a des aides? Comment ça fonctionne? Alors, je pense qu'on est le métier qui est très très bien aidé et qui est très bien suivi. D'accord. Qui a un parcours de formation et d'installation qui est choyé et très bien fait grâce au conseil régional aujourd'hui, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est une région qui aide fortement l'agriculture. Et sans eux, peu existerait. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai, on voit la différence. Ça fait une différence significative. C'est une vraie différence d'habiter en Auvergne-Rhône-Alpes et une vraie richesse. Pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que c'est eux qui ont le nouveau dispositif à l'installation. Et eux, ils ont été en place dès le 1er janvier 2023 où ils ont eu les compétences. Tandis que dans d'autres régions, c'est pas du tout le cas. Ils commencent juste à installer des jeunes. Et nous, on a été en ordre de bataille tout de suite parce qu'on a des élus compétents pour faire ceci. Donc, n'hésitez pas à venir dans notre région. Elle est très belle, magnifique et on pourra vous accueillir. Ça veut dire que très concrètement, au-delà des aides qui sont des aides financières dont on a besoin, il y a aussi un accompagnement de la filière, si je comprends aussi. Oui, il y a tout un accompagnement du jeune agriculteur depuis le départ, le point accueil installation, jusqu'à l'installation et la transmission, pour qu'il faut qu'il y ait une transmission pour que le jeune s'installe. C'est ça. Donc il y a vraiment plein de dispositifs pour nous aider dans notre parcours. Et vous trouvez que les femmes y ont toute leur place là-dedans? Parce que vous disiez, votre situation, vous êtes mariés, vous êtes installés à deux. Aujourd'hui, il faut être deux pour s'installer? On fait tout seul? On fait comment? On s'associe? Alors non, je pense qu'on n'a pas besoin d'être deux pour s'installer. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a plein de femmes qui s'installent toutes seules. Voilà, donc elles ont une grande volonté, un grand courage et je les félicite et je les encourage. Voilà, qui font de la vente directe principalement, que vous pouvez rencontrer sur les marchés de Lyon aussi. Donc c'est une grande joie de pouvoir s'installer aussi toute seule. Mais c'est un projet de vie. C'est un projet de vie, oui, c'est ça.
Donc il faut bien se documenter, il faut bien se renseigner avant. Voilà, tout à fait. Élise, si vous aviez, vous, une baguette magique ou une feuille blanche, en tout cas, si demain vous étiez amené en plein remaniement, on espère, gouvernemental, si demain vous étiez nommé à, je sais pas, de très hautes fonctions, vous feriez quoi pour que les femmes, elles soient plus présentes, plus visibles dans la société, dans le débat public ou dans votre filière en général? Moi, je dirais déjà écoutez-nous, parce que je pense qu'on a plein de choses à nous dire. On a une femme qui est sur le devant de la scène, qui est Christiane Lambert, qui a été très écoutée parce que justement c'était la première femme présidente de la FNSEA et on l'a beaucoup mis en avant. D'accord. Et elle a beaucoup eu le micro des télé et radios, donc c'était important. Elle a beaucoup parlé des femmes. Aujourd'hui, elle ne l'est plus, mais elle est toujours sur le devant de la scène pour parler justement de notre métier. Et je pense que rien n'est impossible, donc il faut garder espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie que toutes les femmes aient envie de faire le même parcours que moi, qui m'a apporté beaucoup de choses et qui m'a ouvert plein de portes. Alors Élise, si on veut venir découvrir vos produits et ce que vous faites tous les jours, on peut venir taper à la porte de votre ferme? Alors chez nous, la porte, elle est toujours ouverte puisqu'on n'est pas fermé avec des grillages et tout. Donc quand vous passerez le long de la route, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. La porte est ouverte et l'exploitation est visible et vous pouvez venir visiter l'ensemble de nos animaux. Eh bien, rendez-vous est pris. On viendra peut-être avec les Lyonnes voir une exploitation agricole dans la région. Et on mettra les coordonnées évidemment sur notre site internet. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Élise d'avoir pris le temps de ce Café des Lyonnes ce matin avec nous. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Bonne semaine.